Quelle belle prière. C'est tout un chemin, mais je ne vais pas vous en parler dès maintenant. C'est une félicité, c'est une grandeur. Nous sommes vraiment dans ce troisième jubilé et nous sommes en train de nous approcher modestement avec notre cœur d'une œuvre grandiose, véritablement belle, faite par une assemblée qui, à travers des années et des années de travail, c'est un peu comme une cordée, une corde, où on est tous ensemble en train d'escalader une montagne, et en fin de compte, on tient tous la même corde et on veut atteindre un sommet et réaliser une œuvre sur la terre, l'œuvre de notre vie, parce que nous sommes là sur la terre pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose, pour faire apparaître quelque chose. La vie a un sens. Et donc, en réalité, cette œuvre de notre vie est vraiment dans une victoire inespérée, et dans une grandeur et une splendeur. Je n'ai pas les mots pour le dire, parce que quand le prêtre Julien a animé en Haïti la fête de notre Père Ouriel, alors notre Père Ouriel, bien sûr, est apparu en Haïti, mais il est apparu dans le jardin de la lumière, sur une montagne, sur une colline, et c'est vraiment une splendeur, je ne peux pas vous dire, c'est une splendeur, c'est une grandeur, c'est une merveille. Et cette merveille nous montre comme une étape que nous allons passer, car nous sommes de nouveau en train de nous approcher d'une étape. Et en fin de compte, cette étape, c'est réellement de poser le jardin qui est la 7e marche de la vie sur terre, dans tous les enseignements qui vous ont été transmis. Et alors, nous sommes en train de le faire. Et ce n'est pas réellement nous qui le faisons, mais ce sont ces mondes de lumière et de beauté. Et dans cette nouvelle étape qui va tout doucement apparaître, avec ce jardin de la lumière où il n'y a aucun mot pour exprimer ces choses. Et nous allons en parler tout doucement, et même nous allons nous approcher de ce mantra que vous avez prononcé. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas être exprimées. C'est au-delà de ce qui peut être dit. Ce qui va apparaître, c'est que vous voyez, à travers des années et des années de réunions, de prières, de dévotions, mais pas simplement, on a voulu bâtir, on a voulu faire des choses. Eh bien, il y a l'ordre des hiérogrammates qui a assemblé, qui a collecté. Vous pouvez le voir de plus en plus. Vous avez des Esséniens, des Esséniennes. J'ai vu Jason, mais il y en a plein. Il y a Guillaume qui est là. Il y en a plein qui se sont mis à enseigner et à devenir comme des professeurs et à enseigner. Parce que, en fin de compte, ce qui a été travaillé au cours de ces années, c'est en réalité des cours. Et c'est une formation. C'est un enseignement et une éducation. Et vous voyez, nous, les humains sur la Terre, il faut le dire, les choses fondamentales, les choses les plus importantes que Dieu, notre Mère, nous a dit, effectivement, c'est la transmission. C'est la transmission. La transmission du savoir pour les jeunes générations, la transmission de la vie sur Terre, la transmission, la famille, la tradition, d'être éclairé, la lumière c'est très important, l'étude,
L'étude, c'est quelque chose de fondamental, et d'apprendre, d'être dans un apprentissage et d'être formé, vous voyez. Dans la vie, il faut être formé. Il faut être bien formé. Vous savez, vous pouvez éviter beaucoup de problèmes dans la vie si vous avez le savoir et le savoir-faire. Et vous pouvez avoir beaucoup de problèmes dans la vie si vous n'avez pas le savoir. Et d'ailleurs, la vie nous montre que des fois, il y a des épreuves dans la vie qui paraissent gigantesques parce qu'en réalité, c'est de l'ignorance. Et qu'il n'y a aucune épreuve et aucun problème. Et dès que tu as le savoir, le problème que tu croyais être un problème n'en est pas un. Ce n'est pas un problème. En fin de compte, toi, tu as un problème de robinet, de tuyauterie, mais un plombier arrive avec sa clé et il te le résout. Et pour lui, ce n'est pas un problème. Et pourquoi? Parce qu'il sait. Voilà. Le savoir, la lumière du savoir, l'intelligence résout les problèmes de la vie. Et l'intelligence, c'est Dieu, lui, elle. C'est Dieu, lui, elle. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu, lui, elle, en personne. Et quand Dieu est là, c'est-à-dire l'intelligence, la bonté, l'honnêteté qui est tellement importante, l'honnêteté qui est une lumière. S'il n'y a plus d'honnêteté, mais qu'est-ce qu'il y a, voyons? L'honnêteté, ce sont des vertus de Dieu qui résolvent les problèmes parce qu'elles viennent du savoir. Il faut un très grand savoir pour préserver l'honnêteté, pour préserver en fin de compte l'intelligence. Et en fin de compte, ce que je m'aperçois, ce que nous avons fait pendant des années, c'est que nous avons fait apparaître une académie, une institution de formation de l'homme, d'instruction de l'homme, pour que l'homme, en fin de compte, évite des problèmes, des calamités, évite les pièges de la vie, et puisse, en fin de compte, éveiller ses yeux, éveiller ses oreilles, pour entendre, pour voir, mais pas simplement de se satisfaire des surfaces, mais pour développer un vrai discernement, des vrais outils, en fin de compte, d'être armé, je suis désolé, d'être armé, et bien armé pour la vie. Parce que dans la vie, il faut être armé. Et d'ailleurs, si on veut éviter les conflits, il faut avoir des armes, c'est-à-dire des armes de l'intelligence, des armes du cœur, des armes d'un savoir-faire, des armes d'une conviction. Vous savez, il y a plein de conflits qui viennent parce qu'on ne sait pas parler, parce qu'on ne sait pas écrire, parce qu'on ne sait pas s'exprimer, parce que dans le fond, on a peur. On a peur. Et en fin de compte, quand on a peur, on perd nos moyens. Et la peur, c'est souvent une ignorance. Une ignorance de soi-même, une ignorance de l'autre. Voilà. Vous voyez, je suis venu, je vous ai parlé, je vous ai élaboré. En réalité, ce que je faisais, c'était des cours. C'était des cours. Nous sommes à une période, et nous sommes dans une époque d'intense communication. Et nous devons réfléchir sur tout ça. Parce que si vous regardez, par exemple, toutes ces informations, toutes ces choses qui deviennent mondiales, ma salle de bain devient mondiale. C'est incroyable cette histoire-là. Regardez, des phénomènes phénoménaux, comme Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est une femme qui est devenue mondiale. Mondiale. Avant, c'était la jolie fille du village. Allez, la jolie fille de la région. Allez, la jolie fille de la nation. Il fallait vraiment y aller. Hein. Mais là, c'est devenu des jolies filles du monde entier. Regardez les Beatles, regardez Elvis Presley. C'est devenu des chanteurs du monde entier. Avant, vous aviez un chanteur du village. Elvis Presley, c'est le chanteur du village. Mais avec cette amplification, alors en réalité, ça a créé des choses. Et ces choses, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Je dis qu'elles sont là, que c'est un phénomène qu'on n'a pas bien analysé en réalité. Et c'est super dangereux. Parce qu'on a comme banalisé des choses. Et ça a fermé des portes à des âmes qui voulaient être des chanteurs, qui voulaient en fin de compte être dans la poésie, dans la littérature, mais ils ne pouvaient plus, il n'y en avait que quelques-uns en fin de compte. On a raréfié et on a multiplié. Et je pense que c'est dangereux de faire ça. Je pense qu'on ne doit pas... Le savoir est vivant quand il peut devenir un savoir-faire et qu'il peut être transmissible.
On doit tous apprendre à chanter. Et on doit tous, et tout le monde doit pouvoir chanter, et tout le monde doit pouvoir danser. Et on doit devenir aussi des professeurs. Il ne faut pas en regarder qu'un seul. Il faut pas qu'il y ait qu'un seul professeur. Il faut qu'il y ait une multitude de professeurs. Une académie, c'est pas, il y aurait un grand maître, vous comprenez? Eh bien, s'il y avait un grand maître, comme un grand chanteur, comme Elvis Presley, et que ce maître, avec les moyens technologiques, on pourrait le faire aller partout, eh bien, je vous dis personnellement que ce serait une pauvreté, et pas du tout une richesse, quelque chose de beau, quelque chose de noble. Autant on peut s'ouvrir au monde moderne, parce que c'est bien d'être moderne, mais autant on peut avoir une réflexion, et en fin de compte se poser des questions. Tu vois, mon ami, parce que quand tu reçois quelque chose, ben, c'est pas pour le recevoir, c'est pour en faire quelque chose. Le savoir des Esséniens, ce n'est pas un savoir comme ça qu'on met dans des bibliothèques. Le savoir essénien, c'est un savoir-vivre. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est vivre sur la terre d'une façon correcte, juste et bonne, d'une belle façon. Et dans la prière de Jésus, délivre-nous du mal, tout est dit. C'est-à-dire qu'il ne m'arrive pas de mal, mais aussi que je ne fasse de mal à personne. Et ça, c'est une qualité de vie, c'est une délicatesse, c'est un respect, c'est une tolérance, c'est une ouverture. C'est un respect de l'autre, et même de celui qui ne pense pas comme moi. Mais je dois pouvoir trouver toujours un terrain d'entente, parce qu'il y a des choses qui sont universelles et qu'on peut partager. Parce qu'une vie, on ne pourrait pas partager, ben, ce ne serait pas une vie joyeuse. Parce qu'en fin de compte, moi, personnellement, je veux partager ma vie. On veut partager sa vie avec une famille, avec des amis, avec des êtres. Il faut se détendre en réalité. On a beaucoup de choses. Je vous dis que c'est un miracle. Et que cette nation essénienne, qui est une œuvre de Dieu, en fin de compte, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, eh bien c'est une œuvre qui va se propager par une académie, par des professeurs, vous comprenez? Par des champs de vie, par des rayonnements, par une transmission, non pas de commencer à dire il y aurait des êtres qui seraient exceptionnels comme Elvis Presley ou Brigitte Bardot, et que les autres ne seraient pas exceptionnels. Vous savez, la beauté, c'est de dire la femme la plus belle du monde, c'est la mienne. Sinon, est-ce qu'on est vraiment heureux? C'est dangereux, ces histoires-là, vous comprenez? C'est super dangereux. Le savoir, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre. Et ça me plaît, hein. Ça me plaît énormément de voir cette idée d'académie, car moi j'ai toujours pensé que quand on était un étudiant de la vie, hein, un étudiant de tout, que tout est passionnant, que tout est intéressant, qu'on peut s'enrichir de tout et de l'expérience des autres. Et dans le fond, quand tu es dans l'étude, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de mal. Parce que tu peux étudier le bien comme le mal et en tirer un bénéfice, en tirer une sagesse. Donc, en fin de compte, il n'y a jamais de mauvaise expérience si tu conduis tout vers la lumière, même dans ta vie. On a le droit de se tromper. Et d'ailleurs, souvent, on se trompe. Pourquoi? Mais pour apprendre. Et si on n'essaie pas les choses, eh bien, voilà, on ne peut pas apprendre. Et se tromper, c'est apprendre. Donc, se tromper est autorisé dans l'apprentissage. Ça voudrait dire quoi? Qu'on serait des sortes d'êtres qui ne viendraient sur la terre et qu'on aurait tout à bien faire. C'est pour ça qu'on peut tout pardonner dans l'apprentissage et que dans le fait qu'on soit des apprentissages, eh bien c'est le fait en réalité qu'on doit travailler sur soi et que la vie sur la terre a un sens beaucoup plus grand. Voilà. C'est des choses très grandes qui sont en train d'apparaître. Parce que ce que je suis en train de vous dire, je vous en ai déjà parlé, c'est comme une confrérie des invisibles. Une confrérie de l'immortalité. Et là, Auriel, il est en train d'apporter l'immortalité. C'est des choses grandes, c'est des choses nobles. C'est des choses dont on ne se préoccupe plus. Mais en réalité, c'est des choses plus grandes. Et vous avez des petits savoirs qui sont nécessaires, hein, et des petites formations, des petits enseignements qui ont été donnés. Et il faut être humble, sinon tu ne peux pas avoir accès. Parce que tu es empli de toi-même. Il faut que tu sois vide, il faut que tu aies l'amour, du savoir, de la lumière, de la compréhension. Il faut que tu sois impersonnel, parce que le savoir est bon, il ne dépend pas d'intérêt.
Sinon, il est vicié, vous comprenez? Si tu as un intérêt, si tu as une avidité, tu ne peux pas réellement. C'est comme mettre de l'eau avec un colorant. Il faut que ça soit propre. Il faut que tu sois intègre dans le sens que tu aimes et que tu veux que l'être soit tel qu'il est et il est beau tel qu'il est. Tu ne dois pas mettre de jugement. Un jugement fausse l'appréciation. Donc vous voyez, il y a tout un apprentissage et à la fin tu vas découvrir que quoi? C'est toi l'instrument du savoir. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un crayon, ce n'est pas un livre. La grande étude, c'est la tienne. Et c'est toi, en fin de compte. Et c'est en dépendant de toi, de tes yeux, de tes oreilles. Et là, vous avez les grands apprentissages et les grandes initiations du jardin. C'est-à-dire l'initiation à la mer, c'est quelque chose. Hein. Après, vous avez les 4 corps. Parce que le corps est composé de corps. Et après, vous avez les sens. Et après, vous avez un contact avec l'intelligence directe. Parce que le vrai savoir ne s'apprend pas à l'extérieur. C'est quelque chose qui s'allume en toi comme une flamme et qui te parle. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose de réel avec lequel tu vis. Ce n'est pas des croyances. Il faut se méfier des croyances. Parce que ce n'est pas forcément des expériences vécues. Un savoir éprouvé par le feu. De l'expérience. Tu le sais vraiment. Tu es posé, ce n'est pas une petite conviction où on va en fin de compte t'enlever. C'est une force, c'est ta force en toi. C'est de devenir fort dans la vie. Dans la vie, il faut être fort, il faut avoir des yeux, il faut regarder, il faut se faire ses propres opinions, ses propres convictions. Il faut aller jusqu'au bout des choses, comprenez? Il ne faut pas commencer des choses. Aujourd'hui, les humains ne voient plus ça parce qu'ils n'ont plus le contexte. Je le vois. Je vois une académie dans le futur. Je vois des professeurs, je vois des prêtres qui ont été bien formés. Vous avez vu un peu la performance de Florent. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de Florent qui appelle l'archange Uriel, aussi bien que moi. Ni plus, ni moins. Je ne ferai pas mieux que lui. Vous entendez? Florent est arrivé à la maîtrise de son savoir et de son savoir-faire. Vous l'avez vu ou pas? Vous le voyez? Vous le constatez? Vous avez vu comment il est un merveilleux prêtre? Et qu'il est capable d'appeler un archange sur la terre. Pourquoi? Il a été formé pendant des années. Et si tu fais les choses dans la vie, tu obtiens des résultats. Dans n'importe quel domaine. Un pas après l'autre, tu fais ton chemin, ton corps et ta vie. Tu obtiens des compétences ou des incompétences. Hein, parce qu'il y a des chemins dangereux, des chemins qu'il ne faut pas prendre, des chemins où tu perds tout. Parce que c'est ça la vie, c'est une mise en garde. Il y a des choses que tu peux manger, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas ce savoir, mon ami, tu seras faible. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Voilà, vous avez ces choses. Il y a eu comme une mainmise sur le savoir et sur l'éducation. C'est très puissant, hein? Très très puissant. Ce sont des sociétés secrètes en réalité, des élites, qui décident qu'est-ce que le monde va penser, comment on va vivre. Et ils font une sélection à travers des organismes d'éducation jusqu'à des très hautes écoles où vous avez toutes les élites qui vont sortir et qui vont être recrutées par des êtres qui décident qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on pense et comment on vit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça me concerne? Ou est-ce que ça ne me concerne pas? Bien sûr que ça te concerne. Et pour savoir si c'est vrai, ce n'est pas de l'entendre, c'est de le vérifier, de le vérifier. Est-ce que c'est important? Ce qui est important, ce n'est pas d'accumuler des savoirs, c'est toi. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu vas atteindre le but que tu t'es fixé. Qui a fixé le but? Alors voilà, je vous dis que en ce moment même, il y a une force qui est en train de poser une merveille sur la terre. Il s'appelle Uriel. C'est une splendeur. Il est dans son jardin. C'est une gloire. Il va tout élever vers le haut parce qu'en fin de compte, nous faisons les étapes. Où que nous soyons dans le monde, lorsque ces choses vont apparaître, nous serons avec. Pourquoi le jardin a été fait sur cette terre de la merveilleuse? Tout simplement parce que
Vous avez la terre, et vous avez le ciel. C'est comment vous voulez faire autrement? Vous avez toujours le dense et vous avez toujours le subtil, l'invisible, le subtil, le sacré, le délicat, les pensées. La France, la lumière. Parce que la France, c'est à la fois une terre et c'est à la fois de l'air. Et dans cette air, vous avez tous les êtres qui partagent le même atmosphère qu'on appelle la France. Ils respirent français, ils pensent français, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, et tout ça c'est vivant et ça forme l'égrégore de la France. L'égrégore de la France a dit non. C'est venu ici. L'égrégore du Québec a dit non. Pas l'égrégore lumineux de l'érable, hein, mais l'égrégore du Québec a dit non. Pas jusqu'à un certain point. Tu restes dans un cadre. Mais si tu sors du cadre, ce n'est pas autorisé. Par exemple, faire apparaître Dieu n'est pas autorisé. Et si tu le fais, je sais que ça peut paraître étrange ce que je vous dis, c'est un fait. Vous voyez d'ailleurs, notre village était en pleine expansion. Et nous avions un cercle de bâtisseurs, hein, et nous étions en train de bâtir des maisons. Et qui allait nous arrêter? Qui peut nous arrêter? On bâtit des maisons, on vit ensemble, on commence à prier et tout ça. Mais à un moment donné, l'égrégore a dit non. Et là, ils arrivent, et puis ils envoient des choses, ils disent non, ça c'est pas dans les normes. Et regardez comment ils font. Ça veut dire, ils te disent clairement, c'est non. Tu es chez nous, tu fais ce qu'on te dit, et c'est non. Est-ce que c'est respectueux? Oui, on doit respecter. On doit respecter les égrégores, on doit respecter tous les êtres dans le fond. Et si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, ben pourquoi tu le forcerais? Est-ce que tu crois que ça va être bon? Est-ce que tu crois qu'on obtient des choses en forçant les êtres? Non. Ce que tu vas obtenir, c'est que cet être va te détester, c'est tout ce que tu vas obtenir, et ça va être une guerre. Et même s'il fait les choses par la force, on ne fait les choses bien que par l'amour et par le cœur et par l'éveil et par la conscience. Il y a un moment donné où le fruit est mûr, bah, s'il n'est pas mûr et que tu fais tout un tas d'artifices pour le faire mûrir, bah, il ne sera pas bon. Donc en réalité, je vous dis, il n'y a pas de problème. On doit être comme respectueux. Il y a des êtres, ils ne vont comprendre que par la souffrance. Est-ce que la souffrance vient? Oui, voyons, la souffrance vient. Oui. Est-ce que la souffrance est en Europe? Mais oui, bien sûr. Ils sont écrasés. Écrasés. Est-ce que ce peuple était un grand peuple? Oh oui, et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? Dans la médiocrité. Est-ce que ça va venir ici? Mais oui, c'est évident, ça va venir ici. Puisqu'ils ne veulent pas, en fin de compte, une éducation, une lumière. Ils vont apprendre les mêmes choses par le bâton et la souffrance. Dans la vie, il y a toujours l'amour. Après, il y a une sagesse qui vient te parler. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu es fermé et que tu ne veux pas entendre, il faut bien que tu te transformes à un moment donné. Alors on te tape. Et même si c'est interdit de taper, tu vas voir si ça va être interdit. Et après, on te tape, et puis après, tu t'éveilles. Et donc, en réalité, nous, les Esséniens, on ne peut pas nous arrêter, puisque maintenant, en fin de compte, ce qui n'avait pas été voulu là, et qui n'avait pas été voulu là, en France, ils voulaient bien des anges, mais ils ne voulaient pas des archanges. Ici, ils voulaient bien des archanges, mais ils ne voulaient pas des dieux. Donc, en fin de compte, les dieux apparaissent ailleurs. Mais une fois que ça va être dans l'apparition, alors ça va rentrer partout. Et là, en réalité, ça va apparaître. Partout, partout, partout. Allez, je vous dis une petite chose, toute petite, qui intéresse notre Père Auriel. Vous avez entendu, il faut vous préparer. Il y en a certains qui vont devenir des professeurs, qui vont devenir des êtres, qui vont commencer à transmettre. La lumière va arriver de partout. Et je finis là-dessus, cette parenthèse. Imaginez qu'il n'y ait pas la télévision, qu'il n'y ait pas Internet, qu'il n'y ait pas ces organes de communication. Mais comment vous feriez? Vous seriez obligé de vous former et après d'aller voir les autres et de leur expliquer et de refaire la même chose. C'est beau, oh, j'adore ça. Méditez là-dessus. Commence à comprendre qu'il faut être un créateur dans ta vie. Et de prendre ta vie en main, et de savoir ce que tu veux.
Je ne sais pas si des fois, tu as eu beaucoup mal dans ton corps. Des fois, ça peut faire très mal, le corps. Un mal de dents, par exemple, c'est terrible. Hein? Et si tu as beaucoup mal, tu peux faire cette expérience, même si elle n'est pas vraiment autorisée. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as mal, mais que c'est le corps. Et il se passe qu'en réalité, il y a une espèce de désidentification. C'est-à-dire qu'il y a ton corps qui a mal, donc il est en train de te dire quelque chose, et il y a toi. Mais toi, en fin de compte, toi, moi, t'as jamais mal. T'as pas mal, t'as pas faim, et tu respires pas non plus. Toi, tu respires pas. Le moi ne respire pas. C'est le corps qui respire. Et ça crée comme une distance. Et si tu fais ça, que tu t'aperçois de ça, tu vas t'apercevoir que le corps c'est une merveille. C'est une divinité. C'est Dieu. C'est Dieu, lui elle-même. C'est Dieu. Le corps, c'est le don de Dieu. J'aimerais qu'on médite un petit peu tranquillement. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire des paroles. Hein. Je voudrais susciter un éveil, que c'est une merveille. Non seulement c'est un don de Dieu, mais vous savez, là vous avez parlé des anges. Ben, le corps, c'est quand même un gardien. Hein. Et un sacré protecteur. Et c'est quand même quelqu'un sur qui tu peux compter. Hein. Et même si tu fais n'importe quoi dans ta vie, il te soutient. Par exemple, tu dis je veux aller par là, il te dit non. Tu insistes, il dit bon ben d'accord. Et il ne te laisse pas y aller tout seul. Il t'accompagne. Tu vas avec lui. Essaie de penser comme ça. Tu vas être surpris de voir de quelqu'un, un être. Enfin, compte si tu le regardes, il est fait avec 4 êtres. En fin de compte, c'est ce que les ésotéristes appelaient des élémentaux. C'est-à-dire, c'est des créatures qui viennent de la nature et qui animent les éléments. Le feu, la chaleur, l'air, l'eau et la terre. Et ils sont vivants. Le corps, il te demande des choses très très simples. Il te demande de prendre soin, de ne pas faire de bêtises. Non, il est vraiment, il a comme une sagesse à l'intérieur de lui. Et tout un tas de hiéroglyphes, c'est adorable. Je me rappelle parler avec un ange, et il m'a dit, si j'étais un homme, donc c'était marrant comme... c'est pas Diane Tell, hein. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Et donc lui, c'était pas ça qu'il voulait me dire. Ben, il voulait me dire, si j'étais un homme, la première chose que je ferais, c'est que je tirerais les organes du corps et à quoi ils servent. Ben, je le sais, voyons, les pieds ça sert à marcher, la tête ça sert à penser, les mains ça sert à prendre tout ce que j'ai envie de manger. Non, dans des hiéroglyphes, dans des connaissances profondes, dans des connaissances universelles. Je vous dis que le corps est fait de 4 corps et qu'à l'intérieur il y a des esprits, des éléments. Je vous dis que le corps, il te demande des choses à toi, il te parle, que tu n'es pas le corps. Toi, tu es un être qui n'a pas faim, tu es un être qui ne respire pas. Et tu es un être qui n'a pas mal avec le corps, mais tu peux faire tellement de choses avec ton corps que tu vas lui faire mal. Même à un moment donné, il peut t'en vouloir. Et ces êtres-là peuvent même être contre toi. Si ton corps est contre toi, tu es vraiment mal parti. Hein. Tu perds le contrôle. Le contrôle de ces esprits, de ces éléments, de ces forces. Derrière le corps, vous avez des éléments, des fondamentaux. Et derrière, c'est eux qui vont te dire la nourriture, la sexualité, la respiration, l'affection. Le corps a besoin d'affection.
Tu dois lui donner de l'affection, tu dois lui donner du prendre soin, tu dois le nourrir, tu dois faire des choses, tu dois pas engendrer de mauvais courants. Il ne veut pas être traversé. Le corps, il veut être dans le bonheur, il veut être heureux, il veut être dans l'abondance, il veut manquer de rien. Il veut aussi que tu sois juste à l'intérieur. Et en fin de compte, vous avez le corps, vous avez les fondamentaux, et vous savez, je vous ai souvent parlé qu'il y avait des esprits, des forces. Elles sont derrière le corps. Hein. Et derrière, vous avez des mémoires, c'est-à-dire des génies, qui vont mettre toutes les cellules, l'organisme. C'est quelque chose d'une beauté incroyable. Et derrière, vous avez des intelligences qui savent des choses et qui te parlent dans les organes, qui vont les constituer. Et croyez pas, ils ne sont pas si unifiés que ça. Hein. C'est vraiment des mondes séparés qui viennent de parties de l'univers complètement différentes. Le foie, le cœur, les poumons viennent d'endroits différents. Ils se rencontrent et ils collaborent ensemble. Mais ils ne se sentent pas unifiés. Hein. Ils sont unifiés par une idée. Quand tu rentres à l'intérieur et que tu te dis « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Eh bien, tu t'aperçois que le corps, premièrement, c'est pas toi. Et ensuite, tu t'aperçois que toi, tu ne sais pas où tu es. Tu es un être invisible. Vous n'êtes jamais aperçu que tu étais invisible. Et d'ailleurs, tu peux voir ton corps comme ça, mais tu ne peux pas voir ta tête. Elle est où? Non, mais regardez ces choses, vous allez voir. Il faut que tu ailles devant un miroir pour voir ta tête. Tu comprends? Moi, je me regarde tellement pas que l'autre jour, je me croise dans un miroir, je me dis, mais qui c'est ce bonheur? Je me suis fait peur à moi-même. Je vous dis, on ne se voit pas, tu t'apparais comme ça, comme une apparition. Et donc, en réalité, bon, vous avez tout ça. Et là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et en vérité, d'abord, nous sommes invisibles. Et ensuite, nous sommes une âme. C'est-à-dire que nous sommes comme un principe animateur qui pouvons animer le corps. C'est comme de la magie, en fin de compte. Nous sommes le 5e élément. Nous sommes cet élément qui anime les autres et autour de lequel tout tourne. Et c'est cette âme. Je ne suis pas en train de vous parler de croyances religieuses. Vous entendez? Si vous... Parce que voilà comment a été fait, parce que nous sommes hypnotisés. Et dès qu'on prononce le mot âme, on se dit « Ah, l'âme, donc c'est les religieux ». Non. Moi, je vous parle de physique. Je vous parle d'organique. Je ne vous parle pas de religieux. Je vous dis qu'il y a une différence, que tu dois faire la différence entre un corps animé et un corps inanimé. Il est mort. Elle est où la différence? C'est toujours le même corps. C'est que la partie invisible n'est plus là. Ben, je suis désolé, mais ça fait quand même un sacré changement. Est-ce que le corps est encore animé? Bien sûr. C'est impossible qu'il y ait un corps qui ne soit pas animé. Tout est animé, animus, tout est âme. Et les éléments sont encore là. Simplement, il n'y a plus la cohérence, donc ils rentrent en décomposition. Il n'y a plus la cohérence, donc ils rentrent en décomposition. Quand dans ta vie, il n'y a plus de cohérence, tu rentres en décomposition. Quand il n'y a plus d'intelligence, qu'il n'y a plus d'ordre, qu'il n'y a plus de sens, tu rentres en décomposition, tu te décomposes. Qu'est-ce qui se passe si on se concentre sur cet être qui est une âme à l'intérieur et qu'on va vers lui et qu'on veut savoir c'est qui et qu'on commence à se concentrer? Par exemple, quand je me lève le matin, qui se lève le matin? Quand je m'éveille dans le corps, qui m'éveille dans le corps? Vous allez être surpris si vous regardez toutes ces choses et que vous vous posez des questions. Quand je me couche, où je vais? Puisque là, je savais où j'étais, mais quand je dors, je ne sais plus où je suis. Est-ce que je suis encore? Est-ce que j'ai disparu? Où je vais? Et vous allez vous poser plein de questions. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une âme. Pourquoi on ne peut plus parler avec cette âme? Parce qu'en réalité, parler avec cette âme est décrété illégal. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Eh bien, je vous le dis. Et vous allez me dire, mais je fais ce que je veux. Eh bien, si tu crois ça, tu es vraiment un ignorant.
Parce que quand une chose est déclarée illégale par tout un pays, ben je peux te dire que va sortir de ça, puisque tu as été formé de cette façon. Eh bien voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu vas vers ton âme? Tu vas t'apercevoir qu'en réalité, ton âme n'est jamais née dans le corps. Donc tu n'es pas né. Et en fin de compte, tu vas t'apercevoir que il y a la même chose dans le corps que dans ton âme. C'est-à-dire que dans le corps, tu as des fondamentaux, tu as des forces, des esprits, des génies, des mémoires, et des intelligences organiques qui organisent tes organes, tes cellules, ça se renouvelle. C'est un truc complètement délirant, hein, le corps physique. Hein. Le corps de l'homme, c'est délirant. C'est la même chose pour l'âme. C'est-à-dire que l'âme, si tu es avec ton âme, c'est quelque chose à l'intérieur de toi d'une plénitude, d'une clarté, et tu sais très bien que tu n'es pas dans le corps, tu sais très bien que le corps n'est pas toi, tu sais très bien pourquoi tu es dans le corps, tu te rappelles de ce que tu es venu faire dans le corps. Vous voyez, c'est des choses qu'on a... Pourquoi on ne sait pas ça? On ne sait pas ça parce que ça n'intéresse personne. Donc, on ne va pas favoriser, même chez les enfants, de telles dispositions. Et alors, si tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, tu vois le principe de l'usurpation. Je suis désolé, voilà, je vais un peu finir là-dessus et après je vais vous lire un texte. Tu vois le principe de l'usurpation, c'est-à-dire que tu vois le voleur. Voilà. Tu vois un être qui n'a pas de corps, qui en veut un, et donc comme il n'en a pas et qu'il en veut un, ben comment il fait? Ben il le vole. Voilà. Donc il le vole. Et donc il vient et il rentre dans le corps et il vole le corps. C'est dingue, hein? Et en fin de compte, lui, il vole le corps, et donc lui, il ne veut pas que tu le vois. C'est le principe d'un voleur, hein, en général. Hein. Et donc, il se cache. Et il ne veut pas que tu te vois, toi. Parce que si tu te vois, toi, tu vas savoir qui tu es. Et donc, tu vas le voir, lui. Donc, en fin de compte, il te force à regarder le corps. Et en fin de compte, il te dit, tu es le corps. Et donc, tu crois que tu es le corps. Et tu dis, j'ai faim. Mais un jeu n'a jamais faim. Jamais. Jamais. Ça ne s'est jamais vu. Un jeu, d'ailleurs, tu ne le vois pas. Hein. Son principe, c'est d'être transparent. Je. Moi. Ah, c'est où? Ah, c'est le corps. Non, le corps, c'est ce qui te montre ce qui est caché. Mais ce n'est pas le réel. C'est quelque chose qui te montre quelque chose de caché. Voilà. Vous avez des essences de méditation pour rentrer dans la prise de conscience, en fin de compte par un travail sur soi d'observation, de processus mentaux, de processus d'identification, de suggestion, qui en fin de compte à un moment donné, on crée une réalité qui n'est pas une vérité, mais un mensonge. Par des processus de tradition, d'éducation, d'études, de choses qui ne sont pas dans le réel, et dans une étude attentive et réelle, mais qui sont dans un processus d'envoûtement et de vol. Dire que le vol n'existe pas serait un mensonge. Le vol existe. Vous avez un animal, je ne me rappelle plus son nom, mais peut-être que vous le savez, c'est complètement dingue, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. C'est une espèce de serpent, de ver. Alors, je m'en suis aperçu parce que je voyais une libellule, elle était complètement cinglée. Je me suis dit, mais elle est vraiment bizarre celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Pourquoi elle est là? Et aussi, je l'ai vue dans une montre religieuse. Une montre religieuse complètement folle, qui était là, qui faisait des trucs complètement incohérents. En fin de compte, je la regardais. Je voyais bien qu'elle n'était pas normale. Parce qu'en réalité, il n'y avait plus de montre religieuse. C'était qu'une apparence de montre religieuse, et à l'intérieur, c'était un ocléodon, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez sûrement le retrouver. Hein. C'est une espèce de verre qui est rentré à l'intérieur,
et qui a pris le contrôle du cerveau de la menthe religieuse, et c'est elle qui agit. Et à la fin, elle va la conduire vers de l'eau pour se noyer, elle va la tuer, elle va sortir, et à travers l'eau, elle va se multiplier. Des êtres sont capables d'entrer, c'est physique, hein, vous avez le ver solitaire, bon, mais là, il ne prend pas le contrôle. Mais vous avez, ça existe dans la nature, ça. Et la nature, elle te parle. Par exemple, l'avidité. Moi, quand j'étais jeune, ma maman était institutrice dans une école. Moi, je les ai vus, les parents défiler. Ah non, mais donnez plus de travail, plus de travail. C'est-à-dire, ils avaient tellement peur que leur enfant échoue, qu'ils étaient là, mais ils leur mettaient un stress intense sur eux. Il y a comme une avidité. Et aussi le fait que tes parents, ils veulent que tu fasses ce qu'eux n'ont pas réussi à faire. Donc ils te plaquent des choses. Parce que ce n'est pas une espèce de bestiole, là, qui rentre à l'intérieur de toi et que tu as porté toute ta vie et qui va vivre à ta place de cet être qui n'a pas faim, qui ne respire pas et qui est une âme. Et qui ne va pas enlever la mémoire, le fil de la mémoire, de ce que tu es vraiment toi et toi uniquement toi. Et de la mission que tu as à faire sur la terre. Voilà, c'est des questions. C'est des questions, d'accord? Et je vous garantis que si on va jusqu'au bout de ces questions, on peut être surpris parce que tu vas te voir, tu vas regarder. À un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui utilise l'œil à ta place. Ah oui? Et c'est des mondes qui passent à travers toi. Voilà, vous voyez bien que si on s'intéresse à toutes ces questions, on est bien obligé d'avoir un enseignement, une formation, pour apprendre à dire oui, à dire non, à se débarrasser de certaines bestioles, en fin de compte, à clarifier sa vie pour savoir réellement ce qu'on veut. D'accord? Je vous parle de ça parce que je vois notre Père Auriel. Il veut nous parler de ça. Il veut nous parler des fils, des liens, du tissage. Vous vous rappelez les Celtes, avec toutes leurs ficelles, les hommes qui ont découvert les ficelles, en prenant des lianes, en les tissant pour les rendre solides, ils ont fait des cordages, des nœuds, des liens, de se relier, le cordon ombilical, regardez les doigts, regardez les bras, regardez les pieds, les doigts de pied, l'équilibre, regardez à l'intérieur le système des veines, le système sanguin, veineux, le système hormonal, le cerveau avec toutes les choses, regardez même à l'intérieur du ventre, la digestion, regardez le sexe comme une tige, regardez les fleurs, regardez les arbres qui vont dans toutes les directions pour rentrer dans une communication, regardez les cheveux. Regardez les liens, les associations, les nœuds, et toutes ces choses. La magie, les mondes, les influences, les tissages. La religion, c'est une histoire de fil. Relier, relier, relie, lier, lien. Un lien avec un monde supérieur de beauté, de noblesse, de dignité. Un lien qui te rend beau, digne et noble. Ou un lien qui t'associe avec des forces sombres et dégradantes, avilissantes. C'est des sacrées questions, vous ne trouvez pas? C'est ça que Auriel, ça l'intéresse, ça. Maintenant, je dois vous dire, je vous ai écouté prier. Il faut que nous entrions dans une humilité de comprendre que nous ne connaissons pas les anges. Il faut surtout pas rentrer dans des illusions, vous voyez? Personnellement, je ne le veux pas. Je préfère la force de la vérité. Et si nous entrons dans la force de la vérité qui nous ouvre un chemin, en réalité, nous sommes des étudiants, des anges. Dire que nous connaissons les anges, ce serait se fermer le monde des anges, ils ne voudraient pas avoir accès avec nous. La seule chance qu'on a de pouvoir nous approcher des anges, c'est de reconnaître que nous avons tout un travail à faire pour les comprendre, les écouter et rentrer dans leurs écoles. Par exemple, je dis compassion, mais en réalité, je ne sais pas réellement ce que c'est. Voilà. Je dis sagesse, mais en réalité, je ne sais pas vraiment ce que c'est que la sagesse. Je peux essayer de me faire une idée, ou par exemple de l'amour. Eh bien, l'amour, l'humanité a énormément de travail à faire pour découvrir ce que c'est. Voilà, c'est ce que je pense. Et si on est dans cet apprentissage, parce que l'ange de l'amour, c'est une divinité. Et ce n'est pas à nous de dire ce que l'ange doit faire, c'est à nous d'apprendre,
d'avoir cette opportunité, cette chance incroyable de nous approcher de l'amour. Je pense que l'humanité devrait être assez humble pour dire qu'ils ne sont pas intelligents. Nous ne savons pas ce que c'est que l'intelligence. Là, on pourrait déjà commencer à dialoguer. Si on dit qu'on est intelligent, qu'on sait tout un tas de trucs, qu'on est les champions du monde, je peux vous garantir que les anges, ils vont fermer les portes, ils vont dire « t'es le champion du monde, débrouille-toi tout seul », et c'est fini. Et si on veut entrer dans un lien, un fil, un éveil, alors en réalité, il faut remettre beaucoup de choses en question dans nos vies. Nous sommes des disciples des anges, et un jour peut-être, si Dieu le veut, et si nous travaillons bien, parce que c'est quand même lié, hein, eh bien, nous ferons apparaître les anges sur la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les gens sauraient ce que c'est que l'intelligence. Je peux vous dire qu'il y en a qui ne seraient pas contents parce qu'ils sont classés comme le top 10 des intelligents, et en fin de compte, on verrait qu'ils sont dans le top 10 des plus stupides de la Terre. Et qu'en réalité, nous sommes gouvernés par des nazes. Donc, en fin de compte, et des crétins. Donc, en fin de compte, et nous les élisons, hein. Mais c'est pas vrai, tout ça n'est que des mensonges. Donc, en fin de compte, on en verrait des choses. Vous pensez bien qu'il y a des mondes voleurs qui ne veulent pas que ces choses apparaissent. Ces mondes voleurs qui ont dit que tu étais ton corps. T'imagines? Et tu le crois. T'imagines? Et à la fin, tu vas vivre pour lui. Et pas pour toi. Voilà, je vais vous lire un message de l'ange de l'économie. Vous avez encore du jus? Du comment on dit? Gohon, ou la pêche, Je lis? Oui? Alors, l'ange de l'économie, je lis mais je commente, hein, voilà, vous m'avez dit oui. L'ange de l'économie, en fin de compte, lui, pour lui, le sceau de notre Père Ouriel, l'or, l'argent, l'or. L'or, c'est mieux que l'argent. Le sceau de notre Père Ouriel, c'est Dieu. L'ange de l'économie. Je me demande combien de temps il faudra encore attendre avant que les humains prennent enfin conscience qu'ils sont une terre et qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux le même pouvoir créateur que la terre. Voilà. C'est tellement beau ce qu'il dit que je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc je l'ai dit comme ça. Et je suis tout à fait conscient. Je n'ai pas les mots pour dire ce qu'il dit, d'accord? Si vous voulez, j'essaye. Ce qu'il dit, c'est complètement délirant. Il dit, en fin de compte, que nous sommes de la terre, libérés de la terre. C'est incroyable, cette vision, elle est belle. C'est magnifique. En fin de compte, nous sommes la terre. Mais nous sommes de la terre qui marche. Et en fin de compte, à travers nous, la terre marche. La terre pense, la terre parle. Voilà ce qu'il dit. Quelle belle vision, vous ne trouvez pas? Et en fin de compte, nous sommes en train d'enrichir la terre, de l'appauvrir bien sûr, de ce que nous sommes. Et si on va plus loin, si par exemple les carottes n'ont plus de goût, c'est parce que les humains n'ont plus de... parce qu'on mange nos ancêtres dans les carottes. Bon, voilà. C'est incroyable comme vision. Nous sommes la planète qui pense. Nous sommes la Terre sortie de la Terre qui pense. Je me demande combien de temps il faudra encore attendre avant que les humains prennent conscience, enfin conscience qu'ils sont une Terre et qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux les mêmes pouvoirs créateurs de la Terre, les pouvoirs féminins. Les pouvoirs, le pouvoir tellement incroyable des femmes de recevoir à l'intérieur de soi une semence, d'en faire un corps et de le mettre au monde. Et après, tu vois ce corps qui sort de toi, qui sort d'une semence et qui marche et qui parle. Quelle chose incroyable, non? La terre, tu lui mets une graine et elle te donne
le légume et être en sans graines. Non, elle te donne. Tu lui donnes une graine, elle te donne une carotte, et à l'intérieur de la carotte, tu as 358 milliards de carottes en potentiel. C'est-à-dire une infinité de carottes, un univers de carottes pour l'éternité des carottes si tu n'es pas con. Et tu sais les planter et continuer. Tu auras tout le temps des carottes, grosso modo, et tu peux les manger. Non? Vous appréciez ou pas? On n'a aucun problème, soyons clairs. Non? À part qu'il y en a un qui dise ma carotte est plus belle que la tienne. Et là, ça y est, les problèmes commencent. Les carottes sans graines. Hein? Stériles. Il fallait y penser. Il n'y a que les hommes pour penser ça. Nous avons le même pouvoir que la terre. Là, tous, nous sommes des femmes. Tous, nous sommes des femmes. Et nous avons ce pouvoir féminin de recevoir des graines. Voilà ce qu'il nous dit. L'ange de l'économie. Et vous voyez bien de quelle économie on parle. Hein? Une économie sans limite et sans frontières. Une richesse, en fin de compte, un respect, une économie, d'être économe. C'est-à-dire, en fin de compte, d'amener la splendeur, la grandeur et la beauté. L'homme est une terre individualisée au sein de la grande communauté des mondes, et il est la terre qui pense, qui parle et qui agit. Pour en les dire, ou embellir, la terre. Ouais. Il est un instrument de haute précision, car il peut capter des idées, des sensations, des impressions subtiles, qui vont se transformer en lui, en compréhension et en désir. Il va avoir des désirs, il va animé par la vie, il va se sentir vivant, parce qu'il est animé, en fait. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai donné une sacrée clé. Hein. Par qui, par quoi il est animé? Ah. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un voleur? Comme la terre attire vers elle des graines, afin qu'elles s'enracinent et se développent, l'homme fait de même, avec des intelligences et des idées. C'est une science. C'est pas aussi simple. Hein. Ça se fait de multiples façons. Ça se fait à travers la nature. Vous sentez la nature, les fleurs qui arrivent. Ça éveille des choses en nous. Le soleil, la neige, ça éveille pas les mêmes choses. Ça se fait à travers des humains. Ça se fait à travers des professeurs, des institutions. Ça se fait à travers des religions. Tu as une religion qui arrive, qui te dit tu vas être sauvé parce que tu crois dans Jésus. Tu y crois, tu es ensemencé, ça prend racine et tu vas vivre toute ta vie avec ça. Si c'est une vérité, c'est génial. Si c'est un mensonge, est-ce que tu l'as vérifié? Tu dois tout vérifier, puisque tu es une terre. Ce n'est pas n'importe quelle semence qui doit venir en toi. C'est vraiment une pureté, une clarté. Tu dois savoir que toutes tes semences, des regards, des paroles, des gestes, des situations, tu vas être ensemencé par une situation toute ta vie. Elle va te suivre. Elle va s'enraciner en toi. Ce n'est pas toi qui vas vivre. C'est cette situation qui, toute ta vie, va revenir et va vivre à ta place. La jalousie, par exemple, c'est terrible quand ça te tombe dessus. Terrible. Tu es là, tu deviens cinglé. Tu commences à marcher comme ça, après tu commences à faire des trucs, tu sais que c'est pas bon. Tu commences à fouiller, tu vois. Puis là, tu sens que tu te transformes, et tu sens qu'il y a un être qui rentre à l'intérieur de toi. Tu peux plus t'arrêter. C'est plus fort que toi, et c'est lui qui t'anime. Et il va t'en arriver des histoires. C'est fini. Ça se trouve, c'est fini. Hein. Toute ta vie, tu vas être comme ça. Et même tu vas créer la situation dont tu redoutes. Chérie, tu me trompes. Mais non, mon amour, je le sais, chienne. Mais non, voyons, chérie, qu'est-ce que tu racontes? À la fin, elle en a tellement marre qu'elle se dit, bon, je vais passer à l'acte, comme ça, on ne va plus en parler. Oui, et elle est harcelée. Elle se dit, bon, bah, harceler pour harceler. Si une idée touche l'homme et suscite en lui un intérêt allant jusqu'à la compréhension, alors cela signifie qu'elle commence à s'enraciner dans sa terre intérieure. En touchant l'homme, le but de l'idée semence est de le féconder, de s'enraciner en lui pour se constituer un corps qui lui permettra de vivre sur la terre
et de prospérer. Mon exemple de la jalousie est très bon, dans le côté sombre. Hein. Vous avez la jalousie qui existe sans corps. S'il n'y a plus de jaloux, elle n'a plus rien à manger. Donc elle part à la conquête de conversion de nouveaux jaloux. Donc elle va créer des situations, elle va essayer de rentrer dans l'œil, de rentrer dans les centres en fin de compte. Si elle n'y arrive pas, elle est condamnée à disparaître. L'homme vit toute sa vie avec la jalousie, il meurt. Il n'a rien en propre. Tout lui est pris. Ah, c'est automatique. Non, mais où t'as vu que c'était automatique, toi? Donc les carottes, c'est automatique. Donc tu es comme ça, t'attends. Là, j'attends, il y a une carotte qui va peut-être sortir. Qu'est-ce que tu fais? Je guette les carottes. Qu'est-ce que tu vas faire après la mort? Je guette, je guette. Non, rien, tu vas récolter ce que tu as semé. Toucher la terre est une grande bénédiction pour une pensée, pour un être, pour ces êtres. Car elle est Dieu la mère. Alors, elle peut vivre et se développer à travers un chemin de destinée. Au début, l'homme a une compréhension d'une idée. Lorsqu'il commence à éprouver des sentiments, c'est de l'eau, et que la force de la volonté est sollicitée, cela signifie que la graine a touché les centres et qu'elle s'est formé un corps et qu'elle est prête à agir pour féconder les mondes extérieurs et vivre par elle-même. C'est-à-dire qu'un homme va capter une idée, il va la nourrir, il va commencer à l'apprécier, la comprendre, ça va susciter un désir, il va vouloir vivre avec, et en fin de compte, à un moment donné, il passe à l'action et il la rend réelle. Voilà, c'est le pouvoir de l'homme. Elle est vivante et elle existe sur la terre, elle va se propager, indépendamment de l'homme. Cela est un fait pour le bien ou pour le mal. Vous devez le comprendre et devenir conscient que vous êtes des créateurs sur la terre. C'est pour ça qu'on voit à travers les générations les mêmes choses qui reviennent dans les lignées, d'une façon subtile et différente. Parce que ce n'est pas les humains qui vivent sur la terre, ce sont ces mondes qui ont été mis au monde, qui maintenant veulent manger à travers les humains. Voilà ce qui est dit là. Et ce n'est pas en accord avec leur âme. Je suis l'ange de l'économie et je n'aime pas le gaspillage. Ben, qui aime le gaspillage, hein? Ah ben moi, je pourrais vous en parler de tout ça, je peux vous le dire. Je peux vous en parler, vraiment. Parce que j'étais un chef d'entreprise, hein, dans une partie de ma vie. Je peux vous garantir qu'on gagne de l'argent sur le gaspillage et pas sur l'économie. Que quelqu'un qu'aujourd'hui qui fait de l'économie, il est ruiné. Et que quelqu'un qui gaspille, qui détruit et qui fait un maximum de déchets, il est riche. C'est dingue, hein? Vous savez, dans le monde de l'homme, qu'est-ce qui vous a... Ça, j'ai compris aussi. Hein. J'ai compris comment, mais par la souffrance. Vous savez ce que j'ai compris? Un secret que je vous donne. Vous savez, une chose vous appartient dans le monde de l'homme. Vous savez quand est-ce qu'une chose en appartient? Vous savez la philosophie que m'a transmise ma maman? Les choses appartiennent à ceux qui les aiment. Voilà, ça c'est ma mère. Les choses appartiennent à ceux qui les aiment. Oh, c'est gentil, maman. Hein, c'est romantique. La vérité, une chose t'appartient si tu peux la détruire. Voilà. Ça, c'est la vérité. Dans le monde de l'homme, si tu ne peux pas détruire une chose, elle ne t'appartient pas. Il faut que tu puisses la détruire et la reconstruire. Parce que sinon, ils viennent et ils te prennent ce que tu as. Voilà. Ça, si vous pouvez avoir les oreilles, on est dans le monde sombre. Hein. Je vous dis, dans le monde sombre, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est basé sur la destruction, pas du tout sur la construction, pas du tout sur l'amour, ni sur le respect, ni sur l'économie. Ben, vous allez voir ce qu'il va dire, de toute façon. Ça va être clair. On veut parler avec les anges. Je suis l'ange de l'économie, je n'aime pas le gaspillage. Le gaspillage n'est pas mon enseignement, car il est une profanation des mystères de Dieu qui sont adorables. Comprenez de quoi il parle? De regarder une fleur, c'est ça dont il parle. Je proclame que l'humanité gaspille à outrance les richesses de Dieu, qu'elle conduit les mondes vers la pauvreté et le néant. Je lis que l'humanité est mal éduquée et qu'elle est possédée par un mauvais esprit qui est un voleur et menteur.
et qui la pousse à violer la loi de Dieu en la rendant avide et insatiable. Eh oui, parce que quelqu'un qui est mis dans une avidité, c'est-à-dire un manque permanent, va sans arrêt vouloir consommer. Et donc faire tourner une économie qui est un gaspillage. L'homme pille toutes les richesses, dégrade tout et avilit. L'avilit les poules, l'avilit les vaches, l'avilit les femmes, les hommes, les enfants, avilit les vieillards, avilit tout et veut tout prendre. Le soleil, tout est pour lui et pour son monde de gaspillage et de non-production d'âme et de beauté, de splendeur, de mystère et de grandeur. Et même ce que je vous disais par exemple sur la voix d'Elvis Presley à travers tout un tas de monde, c'est un gaspillage énorme. Et c'est une pauvreté incroyable au niveau de la musique. Ça a enlevé tous les chanteurs, tous les artistes, tous les joueurs de musique, qui étaient des vrais orchestres. Parce qu'avant, pour avoir de la musique, il fallait que tu aies un orchestre. Et je peux te dire que tu l'appréciais. C'était tout un truc. Et tu étais obligé. Et dans toutes les familles, on apprenait à jouer des instruments. Parce qu'on aimait ça. Qu'est-ce que c'est beau la musique. On ne peut pas vivre sans. Alors on croit que c'est une richesse, alors qu'en réalité, c'est une pauvreté. Et qu'en fin de compte, on ne sait plus rien faire à la fin. Et même les voix sont synthétiques. Les filles sont photoshopées. Ouais, elle est belle. Oui, mais elle n'existe pas, mon ami. Et donc, à la fin, on va se faire chirurgiquer à cause de Photoshop. Tout ça est un énorme gaspillage. On ne le voit pas. On est dedans. Les hommes pillent toutes les richesses, dégradent tout, et avilissent, on ne parle pas des pensées. Tout cela n'est que le règne de la stupidité, et l'homme y participe inconsciemment, sans même s'en rendre compte, par son pouvoir créateur individuel et collectif. L'homme a oublié qu'avant toute autre connaissance, il devait se connaître lui-même dans tous les étages de son être, afin de savoir pourquoi il est sur la terre et qu'est-ce qu'il a à y faire. Tu es sur la terre parce que tu dois avoir un diplôme. Quand tu auras un diplôme, tu devras travailler pour payer des impôts. Et à la fin de ta vie, on te rendra une partie. Ça s'appelle la retraite. Hein, et en fin de compte, après, bon, voilà. Après, tu reviendras et tu recommenceras. Parce que tu es un poulet en batterie. Ben voilà le message derrière. On ne parle plus d'âme, de vie intérieure, de mission, de beauté, d'enrichissement, de poésie, de splendeur, de grandeur, de haute civilisation. On parle de production, on parle de survie. Regardez toutes ces choses. Mais ça devient dégradé. Ça, est ce que Dieu avait dit aux chrétiens, aux musulmans, qui, les musulmans, il faut quand même leur reconnaître ça, essaient de tenir la route, et aux juifs. Pas d'usufruit. Pas d'intérêt sur l'argent. C'est illégal, c'est interdit. On ne gagne pas de l'argent sur l'argent, on gagne de l'argent par le travail. On ne gagne pas de l'argent sur des jouets sur la bourse et sur le travail des autres. On ne joue pas, on ne fait pas de spéculation. C'est interdit par la loi de Dieu, il l'avait dit. C'est contraire à l'économie. Ça conduit à l'esclavage et en fin de compte à la pauvreté. Parce que tu gagnes de l'argent sans travailler. Et sans faire apparaître des choses. Mais voyons, tout leur système, il faut le jeter. C'est la seule chose jetable. C'est eux. Plus il y a de destruction et plus il y a de profit. Je sais, je l'ai lu. Je peux vous en parler des heures, hein. Je ne vais pas le faire, mais de folie, de désœuvrement. L'Organisme mondial de la santé a dit que là, dans les années à venir, les grands problèmes qu'il y allait avoir, c'est les maladies mentales. De plus en plus de gens vont perdre le contrôle de leur vie, vont être possédés. Maladie mentale aliénée, hein. Aliéné, alien, étranger. Vous savez, les termes de la psychiatrie, ça en dit long, hein, sur l'ancienne religion. Et sur la force des esprits qui rentrent. Et les hommes, au bout d'un moment, ils se disent, mais c'est quoi le sens de ma vie?
Il n'y a plus rien, ils sont complètement perdus. Il ne faut pas rigoler, c'est vraiment dangereux, c'est horrible, c'est criminel, c'est grave. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de sens de la vie. L'économie, c'est quelque chose de fondamental. Dans sa vie privée, on doit être économe parce que ça amène la richesse. Et on ne doit pas... Jamais de gaspillage. C'est évident tout ça. Plus il y a de destruction, c'est une illusion de créativité qui cache un monde qui se nourrit de décomposition et d'immondices. C'est donc en fin de compte, ce n'est pas du tout un monde en création, c'est un monde en décomposition. C'est de l'alcool, c'est un monde de déchets, c'est un cadavre qui est en train de se décomposer. Voilà leur économie. Ce mode de fonctionnement est contraire à l'économie et il détruit tout ce qui a de la valeur, de l'âme, de l'intelligence et de la créativité. Les hommes sont avilis collectivement, bien sûr, et leur responsabilité leur est enlevée. En cela, ils abdiquent l'héritage de Dieu qui est l'individualité libre et la créativité afin d'enfanter un futur conscient et divin. Qu'est-ce que c'est beau! Nous sommes des individualités libres. Libres. Et c'est par le dialogue et l'alliance des mondes, par les intelligences supérieures, que nous devenons des collectivités bienheureuses. Pas par la guerre, le pillage, l'asservissement des minorités, et ainsi de suite, voyons. Il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde. D'accord ? Moi, ma famille était normande. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. C'est de l'économie. Ils sont venus bombarder. Les Américains, les Canadiens, les Anglais. Ils commémorent sans arrêt. Ils sont venus bombarder ceux qui étaient en France, les militaires, non, les civils. Ils ont bombardé les civils. À la fin, il y en a marre de tous leurs mensonges. On le sait bien, nous, qu'ils ont bombardé les civils. Vous savez qu'à étudier l'histoire. Ils ont bombardé là où il y avait les militaires. Non, ils ont bombardé les villes et ils ont évité les militaires. En fin de compte, ils ont rasé toutes les villes pour venir les construire après. C'est des immenses marchés qu'ils ont pris. C'est ça la vérité, il faut arrêter avec tous leurs mensonges et leur espèce de gloriole qu'ils ont sauvé le monde et tout ça. C'est pas net, je suis d'accord avec vous. Tout ça, c'est du commerce, basé sur la ruine et l'esclavage. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ah, on veut être responsable, on veut voir ça, mais personne ne veut le voir. Parce que si on commence à voir ça, on va enlever toute la façade et tout va dégringoler. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça dégringole pas quand on s'approche de la mort? Et qu'on ne se met pas à tout voir que toute notre vie a été une illusion, ce qui est très court. Parce que quand tu as la vie devant toi, quand tu es jeune, tu as la vie devant toi, mais quand tu as passé un certain cap, tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu n'as pas fait grand-chose de ta vie. Parlez avec les anciens, vous allez voir. 2-3 bricoles, et puis un petit tour de manège, et puis voilà. Les hommes utilisent leur intellect comme un aspirateur de pensée et finissent par déverser tout cela dans un coin de leur maison comme un stock de déchets inutilisables. Quoi faire de toutes ces informations, de toutes ces impressions, ces sensations, ces connaissances qui ne servent à rien? La petite culotte alors, première page des magazines. La vie des autres, sans jamais t'occuper de la tienne, et ainsi de suite. Tout ça, c'est vivant, c'est réel. Tout ça, ça se stocke en toi, et tout ça, en fin de compte, ça devient des déchets dans les mondes invisibles. Une montagne de déchets d'informations. Leur savoir est devenu une montagne de déchets. Ainsi, des montagnes de déchets ont été accumulées dans les mondes subtils pendant des décennies. Rien n'a été transformé en sagesse et n'a été conduit vers la perfection de l'or et du diamant. Dans ta vie, toutes les expériences que tu vis, tu dois les transformer en sagesse. Sinon, elles restent en arrière, il faudra que tu reviennes pour recommencer, et aussi les générations futures. Puisque je peux vous parler, alors j'aimerais vous éveiller à la conscience du sceau de notre Père Uriel. Ce sceau est Dieu lui-même, et il dit que l'or, le pouvoir créateur en l'homme, doit être préservé et honoré. Tu es un être précieux. Tu es un être précieux. Tu es un être digne, et tu es un créateur de ta vie, mais pour ça, mon ami, il faut que tu sois instruit. Il faut que
tu prennes ta vie en main, que tu t'éveilles. Personne d'autre que toi ne doit s'éveiller, personne. Personne ne peut s'éveiller à ta place. Personne ne peut prendre ta vie en main à ta place. Celui qui ferait ça serait un voleur. Vous êtes des créateurs de richesse ou de pauvreté. Je ne vous parle pas de concepts humains. Je vous parle de la grandeur de Dieu, de la splendeur des mondes invisibles et de la vie sur terre où tout doit avoir une valeur inestimable par la sagesse. Tout. Tout. Vous êtes responsable de ce que vous mettez au monde et personne ne peut vous voler cette responsabilité. Allez toujours jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Allez jusqu'au bout de vos pensées, de vos idées, et pour cela, organisez-les afin de leur permettre de vivre sur la terre et de partager votre quotidien. N'ayez pas une multitude de pensées, car c'est souvent une pauvreté. Ayez une pensée, conduisez-la jusqu'au bout de la créativité, jusqu'à la perfection de l'or, là est la richesse. Prenez toutes les pensées du monde et faites-en une seule pensée, que vous ferez apparaître jusqu'à ce qu'elle ait un corps, qu'elle soit autonome et qu'elle devienne votre allié. Alors vous serez riche de cette œuvre qui témoignera de vous et qui travaillera pour vous. Éveillez-vous et comprenez que le monde de l'homme est un voleur devant Dieu, qui vous dépossède de vos richesses, vous endette, pour vous vendre comme un esclave, et utilise ce que vous êtes pour travailler à votre enchaînement. Au final, il ne vous restera plus rien. Qu'as-tu réalisé dans la vie? À quoi as-tu participé? Et au final, qu'as-tu gagné? Cela est en dehors de toi et n'est plus lié à toi. Tu as un souvenir qui te lie et te dit que tu es capable d'accomplir des œuvres, mais en vérité, ce n'est pas un capital que tu as, c'est à l'extérieur. Et ce n'est plus à toi. Je peux vous le dire. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as fait un métier, tu étais dedans, et au bout d'un moment, tu t'aperçois que ce métier est loin, tu n'es plus dedans, tu passes à autre chose, enfin, quand tu as vécu pour rien. Et tout ce que tu n'as pas emmené avec Dieu et que tu es capable de traverser et de te présenter devant Dieu et de l'offrir au monde supérieur à ta mort, c'est perdu. Je suis désolé, mais quand même, c'est quelque chose ce qui est dit là. Seuls celles et ceux qui ont connu Dieu et qui ont œuvré pour lui sont capables de garder leur création jusqu'à la fin et de partir avec elle pour l'offrir aux anges comme une suprême félicité. Dieu aime ce qui enrichit la vie, la fait grandir en force d'âme, en sagesse d'esprit, en immortalité. C'est un message un peu long, je m'excuse. Voilà. Ben, vous avez mis une telle énergie avec Florent, qui est la multiplication des petits pains. Parce que Florent lui-même nous montre qu'en fin de compte, on s'est multiplié et qu'on a fait ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est une richesse. Non, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que Florent, c'est une richesse? Mon Dieu, qu'il est beau. C'est une richesse. C'est une richesse. La beauté, c'est une richesse, vous ne trouvez pas? Et quand il parle, pas la richesse. Et vous ne voyez pas qu'on a pris une idée, qu'on est en train de la multiplier, qu'en fin de compte, elle va prendre une multitude de formes, une multitude de couleurs, et qu'elle va amener une vie belle et grandiose. Une économie véritable qui unifie tous les mondes et qui conduit tous les êtres dans la richesse, et pas une valeur vénale, mais une valeur inestimable. C'est inestimable. C'est sans limite, inestimable. Combien vaut le soleil? Un panneau photovoltaïque, voyez? Le soleil, c'est inestimable, voyons. Comment tu peux estimer? Ça t'emplit, c'est grand. Des sentiments inestimables, des pensées grandes. Quelle beauté, quelle merveille. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai apprécié le mantra en plusieurs langues. Ça m'a rajeuni. Ça m'a rappelé ma jeunesse lointaine et à jamais perdue et oubliée.
Merci, merci. On se revoit demain. Passez une belle nuit dans le temple. Et on va travailler. Et je vous dis, ces merveilles, ces splendeurs, il se passe des choses d'une grande beauté et d'une grande richesse. Soyez fiers de vous. Nous avons vraiment accompli un travail merveilleux. C'est une merveille. Et quand je vois Florent, alors vraiment, je me dis que l'avenir est beau, est lumineux, est grandiose. Qu'est-ce qu'il m'a cassé les pieds quand il était gamin. Et maintenant, avec ses « Waya, Olivier, le karaté ». Et maintenant, vous voyez, il embellit tout. Donc, il faut être patient. C'est ça le message. Allez, plein de lumière, plein de beauté, plein de joie.